Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'arrive timidement au bout de la liste d'attente, donc j'espère pouvoir la terminer d'ici demain. Je vous ai passé beaucoup plus vite que prévu, mais tant mieux, hein, comme ça cette histoire sera réglée. Donc normalement, je l'espère, d'ici, on va dire, la semaine prochaine ou plus tard. Ça devrait être la fin de la liste d'attente. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas reçu les mails pour des raisons X ou Y, sachez que donc du coup la semaine prochaine, il n'y aura plus de liste d'attente sur le site. Sinon, de toute façon, pour la plupart, j'espère que vous savez qu'il y a un lien qui a été posté donc sur le Discord qui vous permet de rentrer immédiatement. Donc je sais qu'il y a eu quelques petites erreurs avec les envois de mails. Donc si effectivement vous étiez inscrit sur la liste d'attente depuis plusieurs semaines, voire mois, que vous n'avez pas reçu de mail, sachez donc que vous pouvez trouver un lien sur le Discord. Maintenant qu'on est plutôt à la fin de la liste d'attente, je vais vous le dire. Je posterai même directement le lien là dans cette vidéo si vous en avez besoin. Et donc voilà, la semaine prochaine, ça sera fini donc de cette histoire de liste d'attente. Ça aura été long et fastidieux, mais on sera arrivé au bout. Voilà, parenthèse refermée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc à la réponse à ce que je vous ai plus ou moins teasé hier. Donc si ça vous intéresse d'avoir l'aspect graphique comme moi là pour avoir plus d'actifs et les couleurs en rouge et bleu et tout ça. Donc l'appli qu'il faut aller installer sur Chrome et Firefox, cette appli s'appelle Stylish, donc Stylish. Vous trouverez l'appli tout seul comme des grands. Une fois qu'elle est installée, il faudra du coup, alors comment on fait? Je crois que c'est là, voilà, Create New Style, d'accord? Vous allez faire ça. Donc ça vous enverra sur ce truc-là. Ok, vous mettrez un nom, le nom que vous voulez, et je vous ai donc mis sur le site à l'adresse proindicators.com/stylish.txt. D'accord, donc vous tapez ça, pareil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc vous copiez ce lien, il va s'afficher ça sur vos écrans, et vous allez donc pouvoir, hop, copier tout ce merdier. Vous faites copier, vous allez donc ici dans Stylish, vous faites coller, et vous faites save, et normalement c'est tout. Et enabled, et normalement vous aurez donc pas de souci. Vous allez voir votre joli TradingView se colorer et se redessiner comme le mien. Voilà, parenthèse là aussi refermée, on s'attaque au marché. Donc Bitcoin, je vous avais encore une fois prévenu qu'en tant qu'acheteur, il ne fallait pas trop tarder à prendre les bénéfices. Je pense que maintenant tout le monde saute sur la patate chaude. Gros avalement baissier hier, comme je vous avais prévenu. Voilà, c'est typique de ce qui s'était produit là la dernière fois. Ça remonte et boum, on vous reprend tout à contre-pied. À chaque fois qu'on vous a fait un avalement baissier, ça a toujours très mal terminé les jours suivants. Je préfère vous le prévenir. Voilà, boum, avalement baissier, ça a mal fini. 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 Pas là, pas là. Là, oui. Donc voilà, hier, avalement baissier, clôture sous le plus bas du jour précédent après un marabouzou haussier, gros marabouzou baissier, autant vous dire, les bears ont pris la main, et probablement pas qu'un peu. La tendance reste donc bien baissière, on est en échec sous 61% de retracement, on va revoir les supports. Voilà, les supports se trouvent, on va les voir aujourd'hui, il y en a des supports. Donc ça ne veut pas dire que bear égale immédiatement on va aller au point bas, il va falloir franchir des niveaux, il va falloir prouver la force et la surreprésentation vendeuse par rapport aux acheteurs. Si les acheteurs prennent la main, encore une fois, je vous l'ai dit, je suis prêt à changer de camp, mais je veux qu'on me prouve la force acheteuse. Pour l'instant, je ne la vois pas, je vois surtout une grosse faiblesse acheteuse dont les bears sont en train de profiter comme il faut, moi y compris. Donc voilà, moi je dis maintenant, je reprends mon camp vendeur, et tant que ça tient et tant que ça baisse, je ne vois pas de raison d'invalider les scénarios vendeurs. En daily, on a donc maintenant un bon gros signal bien bear, beau gros double bear. Donc là, beau gros double bear bien largement sous la précédente résistance. Je pense que cette fois, on prend la main et qu'on ne va pas vous la lâcher avant un moment. Donc on va voir, mais il y a des zones techniques à venir travailler. Ces zones techniques, on les voit très clairement en 2 heures, sont les précédents supports, encore une fois, toujours donnés par les indicateurs techniques. Donc là, la zone de break qui peut constituer un support et la zone du précédent support grâce à une divergence. Moi, je dirais que si vous devez considérer, ça, c'est une grosse zone. Maintenant, pourquoi moi j'éviterais d'acheter celle-là? Parce que tout simplement, moi je l'achèterais si on doit la tenir pendant longtemps. C'est-à-dire si vraiment on range, et rappelez-vous, ce que je veux voir, c'est un pick-up dans le volume. Je veux voir un volume qui monte quand on arrive sur le support, puis qui se tasse, et des prix qui se contractent. Voilà. Je veux voir des bandes de Bollinger assez fermées et un prix qui se contracte. Et après, je veux voir une extraction haussière brutale avec une exponentialisation du volume. Et là, je serais prêt à prendre le train acheteur. C'est-à-dire si on accumule du volume ici, que la volatilité se réduit,
et puis que je commence à avoir un nouveau break haussier, un peu comme on avait là, moins violent que ça, mais violent quand même, et que je vois qu'on sort de cette oblique baissière, voilà, si on fait toc toc, hop, bah là ça y est, je prends le train acheteur, il n'y a pas de souci, j'arrête de vendre le Bitcoin, je sors toutes mes ventes et je passe acheteur. Là oui, il n'y aura pas de problème, parce que là je pense qu'on pourra péter 10 250 éventuellement. En tout cas, je pourrais avoir un scénario plutôt acheteur. Moi, je pense que malheureusement, on va venir ici, on va effectivement faire du range ici, mais on ne trouvera pas forcément le volume suffisant. Extraction baissière, support suivant, et voilà. Et je pense que celui-là, si on va le chercher, encore une fois, je ne vois pas de grande chance qu'il fasse son job. Donc je pense qu'on a repris la main en tant que vendeur, qu'on va vous pousser à un plus bas. Ça, c'est ce que je pense, encore une fois. Je ne traderai que ce que je vois. C'est-à-dire que si ce que je vois confirme ce que je pense, je mettrai plus de leviers. Si ce que je vois ne confirme pas ce que je pense, je resterai sur des leviers modérés. Si je vois que ce qui se passe est en contradiction avec ce que je pense, évidemment, je suivrai ce que je vois. Voilà, qu'on soit bien précis. Moi, mon but, c'est quand même de vous donner mon sentiment, mais encore une fois, je ne me baserai en termes de décision de trading que sur ce que les graphiques me montreront. Donc, je pense que déjà pour l'instant, le repli vers les supports me semble la stratégie la plus probable. Donc, moi, de toute façon, les trades sont déjà sécurisés. J'ai pris mon renfort hier, comme je vous l'avais annoncé ici sur le pullback en 15 minutes. Je vous ai dit 2 vagues de hausse, un double signal vendeur, je recolle une cartouche. Eh bien, ça n'a pas raté. 2 vagues de hausse, un signal baissier, boum, boum, double bear, c'était reparti ici, ça rempile. Voilà, maintenant, on voit que ça commence à plier un petit peu, mais je pense qu'on se dirige sans trop de problèmes vers les supports à terme, donc cette zone support ici, qui est à visiter en 2 heures. Voilà, moi, je reste bien entendu vendeur jusque-là. Je ne vois pas de réelle raison de s'arrêter avant. Voilà, cette petite zone-là à surveiller quand même sur le Fibo 38 à 8005. Voilà, je dirais que par là, si j'ai sous condition de signaux 15 minutes, je commencerai éventuellement à encaisser des premiers gains pour renforcer, encore une fois. Voilà. Mais il faut vous dire une chose, si ça, effectivement, ça devait être une grosse zone de range, dans ce cas-là, on serait en plein dans la zone de trading neuneux. Ce qui veut dire qu'ici, bon, voilà, moi je ne suis pas non plus ultra showtime pour jouer trop de positions. Je pense qu'on peut éventuellement, en fait, vous dire c'est ultra bear, ce serait peut-être un petit peu too much. Voilà. Je pense que les bears ont repris la main et pas qu'un peu hier, mais attention à ce qu'il n'y ait pas toujours vraiment ce soutien acheteur qui reste en place. Et dans ce cas-là, on pourrait passer du temps dans la zone trading neuneux et éventuellement retrouver la situation haussière derrière. Donc vraiment, il ne faut pas considérer ça comme un signal où il faut dire ça y est, les bears ont gagné. Voilà. Mais il faut être clair qu'à chaque fois qu'on vous a repris la main brutalement comme ça a généralement mal fini derrière. Donc on va voir si on est toujours dans ces schémas-là ou si on a besoin d'aller faire un pullback sur l'oblique. Ce qui est tout à fait possible. On peut très bien, vous voyez, revenir, hop. Je dis normalement on doit baisser en 5 vagues si on rebaisse. Donc on peut très bien faire une petite vague 1 qui remonte assez profondément, une petite vague 2 et puis une 5 énorme qui va tout péter. La structure, encore une fois, pour moi c'est plutôt 5 vagues de baisse, mais encore une fois, ça peut prendre plusieurs formes. Et on a bien compris que le Bitcoin aimait bien faire des vagues 5 étendues. Donc, il se peut très bien que le départ, les 2 premières vagues de baisse soient assez faibles en termes d'intensité baissière. Voilà. Il n'est pas dit qu'on parte toute balle baissière comme on l'avait fait précédemment. Voilà. Moi, je pense même au contraire qu'on va d'abord accumuler dans cette zone. Et c'est en cas de débordement baissier, après avoir bien accumulé du volume ici, qu'on pourra défoncer tout le merdier au sud. Voilà. Bref, donc en tout cas, les deux zones vraiment de chartistes très cluster, c'est par là. Là, il y a effectivement du support et du volume. Je note bien cette petite zone-là quand même qui est assez technique. Donc à surveiller dans la zone des 8005, mais c'est plutôt voilà, sous 8003 et entre 8000 et 8003 qui me semble pouvoir trouver un support qui en tout cas freinera au moins la baisse, dans le cas d'une baisse, ou en tout cas pourra retrouver un intérêt pour des acheteurs si vous êtes dans le camp acheteur. Voilà. La deuxième zone technique, celle-là, vous la connaissez bien, voilà, c'est celle qu'on a vue par la formation du grand triangle. Et évidemment, toute extraction baissière sera sanctionnée par un nouveau plus bas. C'est plus ou moins évident à ce niveau-là. C'est la même chose sur l'ensemble des autres capis. Ça flush, c'est-à-dire ça monte comme des débiles. Et puis d'un coup, boum, gros volume et ça baisse. Donc bon, faites gaffe. Après, moi, je ne vendrai pas ces trucs-là. Je ne les vends pas celles-là, mais encore une fois, voilà, ça dump et on rentre sur des phases au mieux de retracement, c'est-à-dire vague 1, 2, 3.
Et ici, on pourra éventuellement racheter. Moi, pour l'instant, sorti des canaux, je ne joue plus d'achat. Enfin, je pense que les achats sont complètement hors contexte pour ces autres cryptos. Donc surtout, voilà, Ripple, IOTA, BIM, ça se défonce bien la gueule. Ça reste pour moi quand même bien orienté. Mais encore une fois, ici, on est passé sur un cycle bear, hein, c'est-à-dire là, on passe de haussier à baissier. Donc dans le meilleur des cas, c'est un range ici pour IOTA. Dans le pire des cas, ici, on est bien passé bear. Et si on défonce le cycle bull, voilà, hein, encore une fois, là, si vous dézoomez, certes, il y a eu un bon pump, mais on est quand même, franchement, sur une tendance baissière dans le fond. Donc voilà, il y a une possibilité de reprise haussière sur ces trucs-là, on en a déjà parlé, mais encore une fois, si vous allez trop vite et que vous vous dites ça y est, c'est gagné et qu'on retombe au sud, eh ben, il faut que vous puissiez tenir tout ça. Voilà, encore une fois, le buy and hold, il faut accepter que les prix aillent plus bas que votre prix d'entrée. Donc si vous êtes rentré comme des teubés avec des leviers, vous allez vous faire démonter. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et je vous ai expliqué cette mécanique. Pour que le gros volume puisse exécuter ces volumes à l'achat, il faut bien qu'il y ait des vendeurs en face. Et comment on fait pour vous faire vendre des prix en bas? Eh ben, il faut soit vous stopper, c'est-à-dire vous faire rentrer avec des leviers et puis vous démonter derrière, soit il faut vous épuiser et faire en sorte que vous n'ayez plus envie de trader ce marché et que vous, en fait, vous relâchiez vos achats, tout simplement. Il faut bien que vous soyez conscient de ça. Pour acheter vos altcoins ou vos bitcoins, la smart money, elle doit vous faire sortir du marché et elle n'a pas 50 façons de le faire. Hein. Voilà. Bref, voilà. Les indices. Alors ça c'est intéressant les indices. Attention, j'ai un scénario extrêmement dangereux. Je m'en suis rendu compte hier et je veux vous en parler. Voilà. La structure me fait vraiment peur. D'accord. Alors ce qui corrobore pas normalement ce scénario, c'est la grosse phase de baisse. Voilà. Mais théoriquement ici, si on regarde le S&P, on a bien A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Ça doit vous parler normalement, hein, ce stade-là. Hein. On est bien d'accord. C'est-à-dire que là, le risque, c'est qu'on fasse A, B, C, D, E, hop. Et dans ce cas-là, on aura fini une vague 4. D'accord. Donc attention au S&P 500. Vraiment, vraiment, faites attention. Je ne suis pas certain que ce truc soit vert. Il me faut une preuve. Voilà, je veux une preuve de sa faiblesse. Je pense qu'il y a tout qui pourrait nous amener vers ça, hein, vraiment fondamentalement. Il y a de la place au sud. On a vu que les grosses capis américaines, elles sont faibles, elles ont de la place sous les pieds. Mais je ne suis pas certain qu'on y aille. Voilà. La structure de prix que j'ai sous les yeux, il faut qu'elle déclenche, voilà, parce qu'on est sur les phases de début d'un potentiel crack. Ce qui est certain, c'est que si ça tombe, je n'hésiterai pas à y aller. Mais je ne suis pas certain que ce soit ce que le marché soit en train de nous préparer. Ce que j'ai devant les yeux, là, malheureusement, c'est le schéma que je vous avais décrit avant, c'est-à-dire on vient ici chercher un haut de triangle, et si vous regardez bien, à chaque fois, on retrace du 61%, hein, voilà, hop, poum, 61%, 61%. Quand on fait ça, généralement, c'est plutôt effectivement des structures de type triangle qu'on est en train de mettre en place. Je commence sérieusement à me poser la question, en fait, si je ne vais pas tout simplement acheter du S&P 500 maintenant, en restant vendeur des capitalisations que je cible, mais est-ce que je ne vais pas acheter de l'indiciel justement derrière? Parce que là, ce que j'ai sous les yeux en termes d'indiciel, c'est pas bear. On est bien revenu visiter le niveau de breakout, donc il y a... Hop. Ce qui veut dire que s'il y avait vraiment une volonté baissière, théoriquement c'est ici qu'on aurait dû la déclencher, on aurait bien rangé, et puis là, boum, on serait parti dans le crack. Le fait qu'on ait réussi à remonter, et là je vous l'ai dit, c'est là où il y a eu la grosse manipulation de marché sur le VIX et tout ça. Je pense qu'il y a toujours effectivement cette main invisible qui nous empêche de déclencher des scénarios bear, et encore une fois, même si c'est à renfort de grands milliards, il va falloir que quelque chose se brise dans le marché pour qu'on réussisse à détruire cette manœuvre qui a été mise en place. Parce que cette manœuvre, elle n'a pas réussi à pousser les prix très haut, mais elle a réussi à repousser les prix jusqu'au niveau de break. C'est-à-dire que là, théoriquement, si on regarde bien d'un côté chartiste, si je suis bêtement ce que j'ai sous les yeux, j'ai une tentative de break qui échoue sur la target, une invalidation du break, et en plus de ça, une formation en triangle. Donc, ça ne m'invite pas à être ultra bear sur les indices, pas tant que on ne passe pas sous la target. Donc là, il faudrait vraiment retrouver un sentiment où on revient ici et on installe une clôture là-dessous. Et là, effectivement, je pense que derrière, c'est boum, c'est 10-15% de supplément à la baisse pour les indices américains. Mais vraiment, là, si on spécule, si ce que j'ai sous les yeux, je l'applique bête et méchamment en termes de stratégie technique des indicateurs, je ne peux plus vendre là. Enfin, je ne peux plus vendre. Je ne peux pas vendre tant qu'on ne repasse pas sous la target du break. Parce que là, théoriquement, j'ai tout ce qui m'invite à penser à un cadre technique haussier qui s'inviterait vers un nouveau sommet historique. C'est-à-dire là, on aurait terminé la formation du triangle, on serait clairement en train d'avoir fait la vague E,
D'accord? C'est-à-dire ici, on trouve un sommet de marché. Ici, on fait A, B, C, D, point E. Et là, théoriquement, tout repli haussier, c'est cassure haussière du triangle et installation de la valeur au nord. Hein, avec report de l'amplitude de la base du triangle. Hop, on va se mettre en grand écran, on sera mieux. Voilà. Report de l'amplitude du triangle, de l'amplitude créatrice du triangle, donc la première vague. Hop, je vais y arriver. Hop. Hop. Voilà, je vais arriver à la récup. Voilà. Prenez ça, vous dites normalement à la sortie du triangle. Donc imaginons qu'on sorte par là. Voilà, théoriquement, ça nous donnerait les 3044, qui était en plus un niveau technique FIBO de long terme. Par contre, là-haut, le S&P 500, s'il commence à plafonner allez, et à ranger, ouf, là derrière, c'est vente de long terme, et là, ça fait mal. Mais encore une fois, tout ça, c'est possible. Et si jamais ça ne réagit pas ici et qu'on vient à partir en parabolique, je vous l'ai dit, c'est possible également, ça se fera au prix du dollar. Mais là, je suis en train de me poser la question de savoir si je ne vais pas éventuellement racheter des actions américaines. Là, j'ai une structure de chandelier qui montre effectivement une structure plutôt haussière. On est en daily. Hein. Regardez où est l'oscillateur sine wave. Il est en fin de phase baissière. Moi, là, théoriquement, j'ai tout ce qu'il faut pour jouer un scénario acheteur maintenant sur les actions. Sur l'indiciel, en tout cas, je parle. Donc vraiment, je pense prudence. Moi, je ne vais pas acheter comme ça, c'est clair et net. Mais si je commence à voir des réactivations haussières de bougies qui tendent à confirmer, regardez, parce que là, si vous regardez dans la loupe, là, regardez, l'oscillation, elle est encore toujours bien baissière. Le momentum est en dessous de zéro, il a encore de la place pour s'exprimer. Donc je pense que c'est peut-être encore légèrement prématuré pour passer acheteur. Et ce qui est certain, c'est que là, si je commence vraiment à avoir des réactivations haussières, je pense que je rentre acheteur du S&P 500. Alors je sais, c'est complètement fou, mais encore une fois, je peux être vendeur de certaines capitalisations américaines et le rester tout en étant acheteur d'indiciels large spectre. Voilà, hein, regardez, franchement, je ne veux pas vous faire peur, mais ça, c'est un signal acheteur. Hein. Break baissier invalidé, on repasse au-dessus du niveau de break. Là, si on franchit la moindre résistance, moi je pense qu'il faut acheter ces marchés. Hein. Donc voilà, encore une fois, on va jouer quelque chose de graphique. Moi aujourd'hui, si j'ai des franchissements de résistance à Wall Street, je pense que je vais racheter Wall Street. Voilà. Là, on voit bien la structure, hein, A, B, C. D'accord. C'est vraiment très propre. Là aussi, hein, label A, B, C, avec une vague complexe ici. Là, on a eu une vague assez complexe. Mais on a le droit d'en avoir une seule dans un triangle de vague complexe. Là, on voit bien donc la manipulation du VIX. On relâche un peu, mais regardez le VIX où il est. On n'a toujours pas refait de plus bas. Hein. Donc attention, hein, le VIX, il peut très bien vous faire un POC comme ça, là. On retourne vers la zone des 12, 13, là. Et là, les indices, ils décollent comme des fous. Hein. Là, si on fait ça, pouf, bah, effectivement, vous avez un VIX qui retourne à 10, 12 sans trop de problèmes. On peut retourner dans la zone des 11, des 10, 11 sur le VIX. Hein. C'est tout à fait logique, comme je vous l'avais dit. On avait parlé de ça la dernière fois, de la récurrence des cycles. Et le fait que là, on a probablement fait ça. Soit on lance un mini crack ici, on corrige bien, et derrière, on peut avoir un marché haussier. Soit là, on ramène juste de la volatilité, on continue de monter. Par contre, derrière, on termine le cycle. Voilà. Donc, à voir, mais moi honnêtement je ne suis pas contre un petit achat indiciel, encore une fois avec pas trop de levier, parce qu'on est vraiment sur les fins de tendance mensuelle, mais je pense que là j'ai un setup qui en soi défend potentiellement des achats, une certaine forme d'achat possible. Voilà. Je vais attendre des confirmations, mais voilà, je dirais que si on devait ce soir clôturer au-dessus de cette zone, c'est-à-dire faire une clôture franche par là ce soir, franchement, j'envisagerais un achat avec un stop sous le plus bas d'hier. Voilà. Un achat pour viser 3050. Hein, voilà. Donc viser un 3040. Vous voyez, ça fait un achat là avec un stop là pour viser cette zone de prix. Tout doux, en fait, ça servirait de hedge pour les actions. Parce que du coup, si ça remonte, bah, mes grosses actions là, elles vont être achetées. Donc ce qui veut dire que je vais probablement me faire chasser sur Tesla, sur Apple, sur Facebook, sur Nvidia. Dans ce cas-là, j'aurais quand même encaissé des gains partiels. Je me ferais chasser les soldes à break-even. Et je gagnerai sur l'indiciel. D'accord ? Je tirerai la dernière phase de hausse sur l'indiciel, sur les indices, et après je revends tout ce merdier, pour cette fois par contre un truc beaucoup plus moche. Voilà. Donc attention à ce que ce ne soit pas ce scénario-là qui soit mis en place. Là en 2 heures, on ne peut clairement pas s'amuser à acheter, on est bien sur la fin d'une oscillation haussière, donc là il n'y a qu'un breakout haussier qui peut permettre de rentrer. Mais là ce qui est certain, c'est que pour un marché qui veut baisser, ça ne suit pas, il n'y a pas de relais baissier. Donc encore une fois, faites attention dans ces types de marchés-là
à ne pas vous mettre en face d'un mouvement qui pourrait être haussier. Parce que regardez ici, je vous rappelle aussi les petites boxes là, c'est les chandeliers hebdo de la semaine précédente. Donc là, c'est la zone hebdo précédente, on l'a bien breaké par le sud, donc jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est plutôt bear. Voilà. Mais imaginez-vous que là, on n'a pas réussi à péter l'ouverture du chandelier hebdo précédent. Voilà, on avait donc ouvert là, il y a 2 semaines, on avait ouvert ici. On est toujours au-dessus de ça. C'est pour ça que d'ailleurs cette ligne est bleue. Donc en soi, tant qu'on est au-dessus de ça, c'est pas bear. Et si on devait réintégrer la zone du chandelier weekly précédent, ça fait quoi? Ça fait que cette semaine, on aura fait une mèche basse en hebdo. Imaginez-vous bien le truc. Si on remonte là la semaine prochaine, ça, c'est pas un signal de vente. Ce sera un signal de vente que si on met un marabouzou derrière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on clôture en bas cette semaine pour donner un sentiment bear. Si on revient clôturer là la semaine prochaine, ça veut dire que c'est neutre, ça veut bien confirmer le triangle. Et si on confirme le triangle la semaine prochaine par une extraction haussière, moi je vois que des vendeurs qui vont déclencher des stops, et du coup, on tire au nord. Moi c'est comme ça que je le verrai. Encore une fois, je ne pense pas que l'économie soutienne cette future hausse, mais encore une fois, combien de fois les marchés sont montés sans avoir aucune logique d'achat réelle derrière? Je vous prends l'exemple du tax plan, On sait très bien que ça ne sert à rien, ce tax plan, mais ça a plu au marché, ils ont payé. Ils peuvent très bien, après cette phase de connerie haussière, nous en remettre une petite. Par contre, là derrière, boum. Et là, par contre, on ne fera plus une petite correction. Si on s'amuse à faire ça, je vous l'ai dit, derrière, et qu'ici on plafonne, boum, derrière, c'est 1810. Donc voilà, encore une fois, toujours avoir des scénarios et savoir dans quel sens et comment on se positionne et comment on avance. Moi, je pense qu'on peut baisser, mais encore une fois, si le marché ne veut pas le faire, on ne pourra pas le pousser. Regardez quand même, en fait, le double signal acheteur qu'on a là en weekly, ça ne donne pas spécialement envie de vendre. Voilà. On est bien passé boule avec une divergence sur le momentum. Moi, je pense que ça peut relancer ce truc-là. Voilà. Je pense qu'il faut garder, en tout cas, ne pas être surpris si ça se produit, et au contraire, suivre le train, parce qu'il y a bien une justification technique. Là, en fait, on a un cadre technique d'achat en daily, là, si vous voyez. On a bien notre signal weekly. En daily, on a bien le triangle qui pourrait corroborer le scénario de hausse en weekly. Là, moi, si je vois une réactivation haussière en daily, effectivement, je pense que je foncerai. Je n'ai pas encore de signaux d'achat daily, mais voilà, une structure de chandelier comme ça, là, pouf, pouf, pouf. Si on fait un chandelier aussi aujourd'hui, qu'on venait clôture à 2672, je pense que c'est une evening star qui pourra déclencher d'un mouvement haussier derrière. En tout cas, on pourra gérer le risque sous l'evening star. Je pense que c'est une stratégie qui, pour moi, est défendable. Voilà. Donc, à surveiller la journée d'aujourd'hui en clôture ce soir à Wall Street. Probablement quelque chose de très intéressant qui peut se produire. Je vous dis, si ceux qui ont mis du pognon ici pour faire monter ce marché le refont, c'est aujourd'hui qu'ils doivent essayer de le faire. Acheter toutes les ventes pour faire monter les prix. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc, pas trop d'agressivité, encore une fois, sur les marchés actions. Pas oublier les cases de prise de profit sur certaines ventes pour pas être trop agressif. En tout cas, il faut que les stops soient payés. Moi, c'est le cas sur toutes les actions pratiquement. Allez, on continue. Donc, Hang Seng, de nouveau 1% cette nuit. Mais vous voyez que là aussi, on flirte avec le problème. Soit ça déclenche, et je vous dis, on fait ça en 2 jours, c'est-à-dire minimum 6% en 2 jours de baisse sur un côté Hang Seng. L'autre solution, c'est que même chose, là aussi, on serait sur un triangle. Vous voyez bien les vagues, première vague de baisse, A, B, C, A, B, C, A, B, enfin bon voilà, et A, B, C, et on aurait terminé A, B, C, D, E, et si ça repart au nord, voilà. Encore une fois, il y a ce qu'on veut voir, ce que j'aimerais voir, et ce que je vois. Ce que je vois ici, c'est que même si ce marché, il a tout pour baisser, il a du mal. Et s'il ne baisse pas, là aussi, on a un double signal acheteur avec un support. Tant que ce support tient, effectivement, moi, je ne vois pas de raison d'être ultra bear. Mais encore une fois, là, je m'en fous. Sur le Hang Seng, je suis sécurisé. Donc, si ça devait repartir toute balle haussière, je risque rien sur le Hang Seng. Voilà. Allez, on va parler du VIX, pas du VIX, non. Donc le VIX, je pense que du coup, je vais rester soft sur les ventes, sur les achats de volat. Je le ferai peut-être quand même, mais pas tout de suite. Le gaz, ça traîne les pieds, mais on a une belle clôture daily hier. Vous voyez, quand on fait une mèche basse sous la résistance, c'est que normalement aujourd'hui on va s'y attaquer. Aujourd'hui ou demain, mais là je pense qu'on est bon. On a belle clôture franche au-dessus de
au-dessus de notre dernière résistance. Hier, on revient un peu essayer de la tester et on revient clôturer tout en haut et en positif et plus haut que la journée précédente. Normalement, aujourd'hui, boum, on décolle tout ça. Donc j'attends le décollage du gaz et encore une fois, ça pourrait venir d'un décollage indiciel. Si les indices décollent, je ne serais pas surpris qu'aujourd'hui, il y ait une stratégie mise en place à Wall Street, achat de gaz et achat d'actions. Voilà. Ça me surprendrait vraiment pas. Voilà. L'élément opposé, c'est-à-dire si par contre on devait partir au sud, je pense qu'il y aura un scénario qui pourra se mettre en place, achat de gold, achat d'euro-yen, enfin vente d'euro-yen, vente d'indices. C'est-à-dire que, encore une fois, on est bien sur une zone très charnière, il y a bien deux scénarios qui peuvent se dessiner, c'est très très dur pour ma part d'arriver à savoir lequel. Mais je vois bien quelle stratégie sera prise et mise à profit dans les deux cas. Dans le premier cas, clairement le gold va exploser. C'est clair que si les indices baissent, le gold explose, l'euro-yen s'effondre, et je pense qu'on peut avoir un truc très intéressant. C'est ce qui me fait penser à un scénario vendeur. C'est très faible côté Hang Seng. En fait, il suffit juste d'une étincelle et tout s'embrase. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a bien une main invisible qui fait tout pour maintenir la chose et qui dit non, ne baissez pas, ne baissez pas. Et encore une fois, cette main invisible, c'est la même qui a permis au marché de monter depuis des années. Et on va voir si cette confiance est rompue ou non. Tant que la confiance est là et que les marchés ne baissent pas, je pense que c'est dangereux de s'attaquer à la main invisible. Si la confiance est rompue, qu'on commence à péter les supports sur les indices, c'est que les marchés s'en foutent de la main invisible et que malgré le coup d'extincteur, les marchés continuent de faire baisser les prix. Voilà. Donc, surveillez donc un triptyque, je pense, sur cette semaine, vente de VIX, achat de gaz et rachat d'indices. Ou alors début de l'embrasement et donc envolée du gold, chute de l'euro-yen et chute des indices la semaine prochaine. Donc voilà, je pense vraiment que la clôture demain soir, vendredi, va être capitale, puisque si on clôture en bas à Wall Street, ça annonce probablement un Black Monday et une semaine assez noire la semaine prochaine. Il y a tout ce qu'il faut, encore une fois, le contexte économique, tout permet de le faire, mais côté graphique, attention, il y a ce triangle qui peut être gênant. Euro-yen, on en parle immédiatement. Donc voilà, le gold, ça pète le support, moi ça ne m'intéresse plus. On est bien clair, si ça sort de là, je ne veux plus être acheteur de gold. C'est au contraire que le pognon sortira de là pour aller acheter des actions, voilà, du risque. Si on paye du risque, je veux pas, honnêtement, je ne veux pas être contre ça. Il me semble impossible normalement qu'on n'aille pas péter ça sur le gold. C'est pour ça que je ne comprends pas cette mécanique de prix. Mais encore une fois, si l'argent doit sortir de là, dans un squeeze baissier, je ne veux pas faire partie des gens qui se feront stopper ici. Voilà. Parce que là, si ça devait décoller, c'est vraiment boum, on arrache tout ça. Tout le pognon qui a été injecté là-dedans ressort pour aller dans les actions. Et là, évidemment, on ira péter tous les stops de ceux qui n'auront pas déclenché. Donc il est hors de question, moi, que le gold, je laisse tirer au sud. Voilà. C'est vraiment, soit cette zone-là fait support, on s'attaque aux résistances, on défonce tout. Soit malheureusement, c'est le pognon retourne dans les actions une nouvelle fois, la main invisible réussit sa petite manipulation, enfin son orientation, on va dire, parce qu'encore une fois, la main invisible, elle ne vous oblige pas à faire quelque chose, elle vous incite à le faire, et après vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est toujours pareil. Et donc l'euro-yen, allez, on en parle. Donc l'euro-yen, on vient faire un tour donc en daily, voilà, on est sur la zone d'activation, pas encore, ça peut quand même tirer sur l'euro-yen. D'accord ? Donc on va voir le truc. Encore une fois, on est bien sur une structure assez intéressante où là, on a bien alignement des planètes 1, 3, 5. Maintenant, vous voyez, ça peut continuer à grinder pendant un petit moment. Encore une fois, l'euro est recherché, mais si le yen est vendu parce que les actions montent, on peut très bien avoir un euro qui baisse, un yen qui baisse, et du coup un euro-yen qui continue de monter sous forme de range. Vous voyez, un truc un peu merdique comme ça, là, ça monte de façon bruyante, doucement, puis ici on range, et puis boum, d'un coup, ça se décale. Dites-vous que c'est pas impossible tout ça. C'est vraiment, vraiment pas impossible. Moi, il me semble que là, en termes de maturité, on est plutôt pas mal au niveau des cycles. Regardez, sine wave est bien sur une fin de cycle. On a bien une divergence ici au niveau des momentum, c'est quand même assez faible comme type de divergence, mais quand même. Et si on regarde en 2 heures, on va attendre les premiers signaux vendeurs. Pour le moment, il n'y en a pas. Voilà. On est toujours sur cette structure-là où ça tente de breaker. On est toujours au-dessus du niveau de break. Donc je pense que pour l'instant, c'est vraiment prématuré d'essayer de s'attaquer à ça. Soit vraiment, boum, ça rechute, et alors là, on a bien terminé, et on aura trouvé la 5. Le problème, c'est qu'évidemment, si ça continue, moi, je ne vois pas de
contre-indication à laisser cette zone-là travailler, faire son travail. Je vais venir jusqu'à la zone des 134. Ça laisse quand même, oui, c'est vrai, c'est pas énorme, hein, 0,60% de marge de travail. Donc voilà, moi je resterai patient encore sur ces actifs-là. Je ne suis pas ultra emballé par des ventes hyper agressives. En tout cas, si on devait par contre péter le support, là je pense que ça peut devenir intéressant. Voilà. Donc moi de toute façon, voilà mes deux alertes, hein. Si on retombe là-dessous, ça m'intéresse. Je commence à rentrer avec des premières ventes spéculatives et des stops au-dessus de la zone. Donc ça fait quand même rentrer par là avec un stop là. Donc ça fait, voilà, on va dire 1,50% de stop. C'est à peu près ce que je serais prêt à risquer. Donc ça veut dire vendre un euro-yen avec un levier 1 si on venait retourner par là. Une première cartouche spéculative en sachant que je serais prêt à en remettre un peu plus si on devait faire ça et ça. Vous voyez ? Je pense que c'est peut-être un peu prématuré pour l'instant l'euro-yen. Vraiment, la patience me semble être le choix rationnel. Sauf, je vous dis, si les indices se font dégommer, l'euro-yen partira en flèche à la baisse, c'est tout à fait possible. À UDNZD, bon bah voilà, hein, no comment. Bon, on arrive sur des structures prises de profit, donc j'ai repris une tranche de profit moi sur la UDNZD. Là, on a une belle structure avalement baissier, bien propre. Je pense que là, ça y est, on a pris des profits. Là, voilà, ici, double signal vendeur, exit dans un TP. Je pense que là, on ouvre une phase de range. Donc, je dirais qu'on peut s'attendre à un repli vers les derniers supports dans cette zone de range. Donc, petite accumulation, je pense, sur la IDNZD. Vous voyez, hop, 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 hop. Et j'espère derrière une sortie haussière de ce range. Ici, vous voyez, on pourrait ranger cette zone-là pendant un bon moment. Et puis derrière, boum, on repartirait au nord. On sortirait du canal majeur. Et là, derrière, c'est là où il y aurait le sentiment vraiment haussier de l'euro-yen, enfin de la UDNZD. Donc ce truc-là, je pense qu'il faut temporiser un peu, encaisser un peu. Maintenant, encore une fois, moi j'encaisse. J'ai encaissé 15% la dernière fois, je vais là probablement rencaisser 10%, donc sortir un quart de la position, laisser la partie travailler. Évidemment, avec les prix de revient que j'ai par là, il est hors de question de sortir plus que 25%. Je vais me servir de ce levier à l'achat pour jouer la prochaine extraction haussière, si elle est là, bien entendu, de la UDNZT. Et en cas d'extraction baissière, j'encaisse mes gains et je rachèterai plus bas. Hein, voilà. Allez, le reste, on n'en parle pas aujourd'hui. Donc voilà, Netflix, je ne pense pas qu'il faille vendre tout de suite. D'accord, on voit bien hier, boum, ouf, c'est racheté. Donc voilà, doucement, on est venu clôturer le gap, c'est ce qui m'intéressait, mais je vois que pour l'instant, le support fait son support. Donc je reste dans la stratégie qui était mise en place au sein des derniers jours, à savoir, là on va étendre les Fibos, d'accord ? Et on va regarder si on a eu donc de nouvelles infos ou pas. Donc, si on se met en 15 minutes, ça n'a pas changé grand-chose en termes de niveau Fibo. Les niveaux résistants, pour moi, sont toujours les mêmes. Voilà. Donc là, on a bien un double BR par contre. Donc attention, si ça repart au sud, pourquoi pas. Mais je ne sais pas. Ça me paraît quand même un peu... On remarque qu'on serait sur du 38% de retracement effectué. Ouais, on pourrait considérer celle-là, mais alors ça fait vraiment pas, ça fait vraiment pas beaucoup de levier à mettre du coup sur cette position. Mais ça pourrait être intéressant. Moi, je pense quand même qu'un truc comme ça pourrait avoir un retracement plus profond. Donc, je dirais vraiment quand même patience. On serait plutôt sur une vague 2. Une vague 2, ça retrace rarement 38%. Donc voilà, moi je dirais quand même, je vais rester sur une zone 61% de retracement. Je miserais plutôt voilà, sur ça et ça. Celui-là, je ne vais pas la mettre. Je ne pense pas que cette résistance-là soit utilisable. Donc voilà, moi je vais vous donner cette zone-là dans laquelle je serai prêt à exécuter des ventes. Voilà, toute cette zone-là, je suis prêt à travailler. Avec donc du coup les leviers qui ont été annoncés ici. Donc si on échoue ici, je vends 95 unités, et là j'en vendrai 123. Si on vient là avec une perte maximale de 2% en invalidation, si on vient chercher 332 $. Voilà, donc pour Netflix, ce sera ça mon schéma. Donc aujourd'hui plutôt calme, et encore une fois, si Netflix va faire un sommet historique, c'est de la spéculation, il faut accepter de lâcher les 2%. Hein. C'est risquer 2% pour en gagner 15 ou 20. Donc encore une fois, sur ces trucs-là, il ne faut pas hésiter à sortir. Si ça devait être une réaction haussière des marchés, comme on l'a vu sur les indices, je pense que Netflix fera partie des actions qui seront payées. Encore une fois, moi, je n'ai pas une vision baissière fondamentale sur Netflix, au contraire. Mais je vois des faiblesses graphiques qui pourraient être mises à profit en cas de scénario vendeur. Donc, s'il y a scénario vendeur, Netflix se fera démonter. S'il y a scénario acheteur, Netflix se fera acheter massivement. Donc, encore une fois, c'est un actif qui est dans une phase de bulle, donc il faut faire gaffe. La bulle, encore une fois, elle peut
elle peut poursuivre, quoi. Voilà. Et ça peut être utilisé comme relais haussier Netflix, je pense, sans problème. Donc c'est vraiment, ça peut être un coupe-gorge si vous rentrez là-dedans et que le marché prend la décision haussière. Voilà. Bref, parenthèse refermée. Donc voilà, une zone encore charnière. Je pense que c'est vraiment du stock picking qu'il faut jouer. Essayer de se placer sur les plus faibles. Netflix, ça ne me paraît pas encore être parmi les plus faibles. Donc voilà, on verra si ça y rentre et si le marché bascule en zone de risque et en remise en question de la main invisible, ou si c'est toujours dès que la main invisible travaille, on ne pose pas de questions, on suit et on va voir si on peut aller un peu plus haut, ce qui, historiquement parlant quand même, est ce que les marchés ont l'habitude de faire. Hein, voilà. Donc je pense que le risque, c'est quand même qu'on retrouve une petite hausse sur les actions, mais voilà, en sachant que le contexte est tendu, et qu'il suffit d'une petite étincelle pour que tout s'embrase et qu'il y ait une nouvelle grosse tranche de profit qui se déclenche. Encore une fois, le VIX n'explosera pas nécessairement plus haut que ce qu'il a fait précédemment, pour la simple et bonne raison que cette fois, c'est probablement des prises de bénéfices qu'on aura plus que des couvertures. C'est-à-dire les gens vont vendre des actions au lieu de juste de rester acheteurs d'actions, mais de se couvrir avec la volatilité. Donc simplement, au lieu d'un simple mécanisme de couverture, je pense qu'il y aura un mécanisme de sortie de capitaux pur et simple. Donc le VIX, ce sera un bon vecteur pour la sensibilité du risque, mais encore une fois, je maintiens ce que je vous ai dit. Hein, je pense que la prochaine crise financière viendra de la vente massive de contrats de couverture. Hein, voilà. C'est-à-dire que comme les CDS en 2008 ont déclenché la crise de 2008, je pense que la vente de volatilité, c'est-à-dire les dérivés, tout simplement la vente de put en fait, hein, je pense que la vente de put sera le prochain déclencheur de la prochaine crise financière, tout simplement parce que la volatilité au niveau où elle est, alors qu'il y a une nervosité palpable à tous les niveaux, hein, économiques, géopolitiques, dette. Voilà, il y a une tension très palpable et on la voit clairement pas sur la volatilité. Donc il faut être conscient qu'il y a probablement des gens qui nagent sans maillot. Et encore une fois, je vous dis, si jamais il doit y avoir un risque, et il arrivera tôt ou tard, il faudra voir qui pourra payer et qui ne pourra pas payer. Hein, c'est toujours pareil. Donc faites gaffe, le scénario AIG se reproduira très probablement lors de la prochaine crise et il viendra très probablement de la vente de couverture sur les marchés dérivés.